Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, le fidèle de Dieu. Shalom à tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de manger le repas du Seigneur. Tous ceux qui ont chaque jour, chaque minute, pensent comment leur vie spirituelle doit avancer, comment ils vont faire encore le meilleur, être encore de meilleures personnes qu'ils étaient hier ou qu'ils étaient quelques minutes. Car il y a quelque chose qui est de très important dans nos vies chrétiennes, dans nos marches avec Dieu, même dans nos vies normales, commençant d'abord dans la vie normale. Donc, ce qui veut dire dans notre quotidien, c'est que nous devons chercher à faire ou à savoir, c'est toujours à faire plus, c'est toujours d'être la meilleure personne que j'étais hier, d'être la meilleure personne que j'étais quelques minutes passées. Ne cherchez pas à être meilleur que l'autre. Ne cherchez pas ça. Parce qu'il suffit de ne pas bien comprendre. Ça peut t'amener dans la haine, la jalousie, ainsi de suite, ce qui n'est pas bien. Alors, cherche d'abord à être la meilleure personne, une personne meilleure que tu étais hier. Donc, une personne qui change sa vie. Une personne qui comprend que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je vais faire, ou demain je vais chercher à améliorer afin que je puisse être encore plus meilleur que hier. Donc la concurrence dans ta vie doit être par rapport à toi-même. Ce que tu es aujourd'hui ne demeure pas le même pour demain et après-demain, non. Même si aujourd'hui tu fais le mieux, cherche que demain tu fasses encore plus mieux. Donc, cherchez toujours à aller plus en avant. Dans le Seigneur, c'est la même chose. C'est là que je dis que Dieu bénisse tous ceux qui cherchent comment devenir encore meilleur. Parce qu'avec Dieu, on n'arrivera jamais. Chaque jour, nous avons le devoir de faire le mieux de ce qu'on avait fait hier. Chaque jour. Je dirais même chaque heure, nous devons améliorer notre marche avec le Seigneur. Nous devons améliorer nos façons de voir les choses, améliorer nos façons de réfléchir, améliorer nos façons de prier, nos façons d'adorer, nos façons de louer, ainsi de suite pour arriver à un point d'être la meilleure personne. Pas par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à toi-même. Ce que tu faisais hier, aujourd'hui tu ne peux pas faire la même chose. Même si tu faisais bien les choses, mais cherche toujours à améliorer. De faire encore mieux. Pourquoi? Plus tu cherches à améliorer, plus tu perfectionnes la chose. Et lorsque tu penses arriver, lorsque tu penses maîtriser toutes choses, c'est là que tu commences à retourner en arrière. Même ceux qui prêchent la parole, il faut toujours s'approfondir dans la parole. Il faut toujours chercher la révélation pour faire encore plus. Lorsque tu penses arriver déjà, c'est là que tu vas commencer à retourner en arrière. C'est ça qui cause la chute et le dégât aussi. Car chaque chute a un dégât. Aussi longtemps que l'homme est l'homme. Si l'homme commence à chuter, cela veut dire qu'il commence à créer aussi les dégâts. Parce que celui qui était contre quelque chose qui était mal, et lorsque lui-même ne se contrôle pas, lorsque lui-même ne cherche pas à se perfectionner, il va tomber dans la chose que lui-même s'opposait de cela. La chose mauvaise qui s'opposait hier. Et demain ou après-demain, il va tomber encore et commencer à faire ce qu'il s'opposait. Ce qui était mal hier. Et aujourd'hui, par manque de perfectionnement, tu tombes encore dans le même piège. Il faut avancer avec le Seigneur. C'est là que nous parlons de la vie nouvelle. Une vie qui avance avec le Seigneur. Une vie qui fait meilleure. Une vie
qui a toujours besoin d'arriver là où le Seigneur l'a appelé, d'arriver là où, de faire bien le travail que le Seigneur l'a confié, de faire bien ce que le Seigneur lui a donné. Parce que tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu nous les a donnés, pas pour négliger cela, mais c'est pour que nous puissions faire plus mieux. La vie nouvelle, une vie pleine d'abondance, une vie de changement, changement de tous les jours, changement de tous les temps, changement de tous les airs. Ce n'est pas une vie qui reste mobile, immobile. Ce n'est pas une vie qui reste standard, non. Mais c'est une vie qui demande le changement. C'est une vie qui demande le progrès. C'est une vie qui demande de l'avancement. C'est ça une vie nouvelle. Ce n'est pas rester standard depuis que tu es... Donc le jour que tu ne seras plus standard, tu vas te retrouver où? En bas. Tu vas chuter. C'est une vie qui demande l'avancement. De savoir comment prier. De savoir comment marcher avec le Seigneur. Quelles sont les stratégies pour avancer. Quelles sont les stratégies pour m'améliorer. C'est une vie que je dis toujours, de ne pas regarder l'autre, mais de regarder moi-même. C'est une vie de ne pas acquiser l'autre, mais de m'acquiser. Donc, ce qui veut dire de voir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas être la même personne demain. De regarder mes fautes et non la faute des autres. Parce que l'homme est spécialiste d'acquiser l'autre. C'est la faute de l'autre. Ça, c'est le point le plus fort pour l'homme. Spécialiste d'acquiser l'autre. L'homme n'aime pas prendre ses responsabilités. L'homme n'aime pas assumer ses responsabilités. Il voit toujours l'autre. Il vise toujours l'autre. C'est depuis le commencement, depuis le premier homme. La Bible dit, Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu fais ça? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et on demande à la femme, non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Ça, c'est la spécialité de l'homme, acquiser l'autre. Or, dans la vie nouvelle, nous avons besoin que l'homme entre dans sa conscience. L'homme entre dans sa profondeur pour chercher à améliorer les choses, pour chercher à abandonner ce qui est mauvais et à embrasser, à prendre ce qui est bon. Et nous parlons de la prière. La prière de notre Père. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de détailler la prière de notre Père. Parce que ce n'est pas une récitation comme beaucoup le font. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartient la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles. Ce n'est pas une récitation, c'est toute une vie. Si nous comprenons ces choses, c'est toute une vie. Donc, Christ nous a montré, il nous a laissé un testament, il nous a laissé un mode à suivre, il nous a laissé le chemin pour arriver. Donc, c'est toute une vie que Christ nous a laissé à travers ces prières de notre Père. C'est la clé même d'une vie nouvelle. Car si tu arrives à comprendre les détails de cette prière, si tu es révélé à comprendre les détails de cette prière, cela veut dire que ta vie chrétienne, ta vie nouvelle sera vraiment fondée sur le béton et non sur le sable. Il n'y aura pas un vent quelconque, une tempête quelconque qui va te bouleverser, qui va te troubler. Non. C'est tout un testament qui nous a laissé. Si nous le suivons, si nous comprenons notre Père, c'est vraiment la clé de la vie chrétienne. Nous avons parlé, je n'ai pas le temps, vous savez notre timing comment est. Je n'ai pas le temps de retourner, mais on a parlé, c'est déjà à partir de verset 10, c'est donc Matthieu 6, à partir de verset 10 que cette prière commence. Notre Père qui est au ciel,
Que ton nom soit sanctifié, on a parlé de ça. Que ton règne vienne, on a parlé de ça, on a détaillé cela. Si vous voulez retourner dans le temps passé, vous allez voir ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dernièrement, on a parlé de ça. Je pense 4 ou 5 fois qu'on a parlé de ça. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, nous allons avancer pour toucher le verset 11 qui dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le verset 11, Christ est en train de parler. Quand vous priez, dites ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc le pain de chaque jour. Donne-nous aujourd'hui. Ce n'est pas donne-nous pour la semaine, donne-nous pour un mois, donne-nous pour une année, non. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc l'homme a besoin du pain quotidien de chaque jour. Le pain quotidien, oui, je vais parler du pain dans le sens normal, le pain normal que nous mangeons. Souvent, nous avons l'habitude d'acheter le pain tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que ce pain soit fraîche. Ce pain sort directement du four. Soit vraiment encore chaud, voire même. Surtout en Afrique, on parle plus de système de pain chaud. Le pain qui vient de sortir du boulangerie. Et en Europe, nous avons plus le système, on a le pain à la maison, oui, mais souvent le matin, nous avons l'habitude ou la tendance de le chauffer. Il y a même des petites machines où on met le pain dedans pour le chauffer, après ça se tac, ça sort. Quand c'est chaud, ça sort. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que ce pain puisse être fraîche, que ce pain puisse être encore chaud, de le manger vraiment dans un état meilleur. Nous avons besoin que ce pain soit comme ça. C'est là que Christ a dit notre pain quotidien de chaque jour. Parce que nous ne voulons pas manger le pain d'hier. Le pain d'hier, peut-être ça ne nous aidera pas aujourd'hui. Peut-être notre estomac est déjà bouleversé. Si on mange le pain d'hier, ça peut nous faire du mal. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, ils ne mangent même pas la nourriture d'hier. Pourquoi? Ça leur fait mal au niveau de l'estomac ou au niveau du corps. Leur corps ne supporte plus ce qui était passé, ce qui était avant. Leur corps ne le supporte plus. Donne-nous notre pain quotidien. Je suis en train de parler encore du pain comme normal, dans le normal, comme nourriture normale. Il y a beaucoup de personnes. Chaque matin, il est obligé de sortir pour aller acheter du pain. Obligé. Obligé de sortir. Il cherche même le jour fermé. S'il y a un boulangerie quelque part qui ouvre parce qu'il a besoin du pain sain et chaud, du pain vraiment fraîche. Il y en a beaucoup. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je sors de normal pour aller parler de pain spirituel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui ce que nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui la parole de vie. Le pain, c'est le symbole de la parole. C'est le symbole de quelque chose que nous devons manger tous les jours. Donne-nous aujourd'hui la parole quotidienne. La parole qui va nous aider à croître. La parole qui va nous aider à croître. Le même passage, de la façon que je le prêche aujourd'hui, demain, par l'inspiration de Dieu, par la puissance de Dieu, je peux prêcher les mêmes paroles, les mêmes versets, le même chapitre, mais différemment. Parce que le quotidien de ce jour-là n'est pas le même quotidien d'hier.
Le quotidien de ce temps-là n'est pas le même quotidien d'hier. La révélation nous amène toujours à comprendre plus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce pain quotidien, spirituellement, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être nouvelle, une vie nouvelle, sans la parole de Dieu. C'est impossible. Nous avons ce problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes prient sans connaître la parole de Dieu. Ils prient en citant la parole de Dieu sans même le maîtriser, sans même le comprendre. La Bible dit ceci, sans même savoir que cette parole était destinée à qui? Exemple juste, je vais donner. La Bible dit Malachie. Vous verrez ainsi la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a tant de chrétiens, il est normal, ils ne servent à rien. Ils ne servent pas, pardon. Pas sert à rien, excusez-moi le terme. Ils ne servent pas. Il n'est pas adorateur ou adoratrice. Il n'est pas à l'équipe de l'église. Ils ne servent, ils n'occupent pas une fonction quelconque dans le ministère ou à l'église. Donc, ce qu'on dit un chrétien normal, il vient, il s'assoit, il écoute, après il sort. Mais pendant qu'il prie, il est en train de citer ce passage. Mais ça ne te concerne pas. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui est destinée à des personnes quelconques, qui est destinée à des personnes vraiment ciblées. Donc, tout ce qui est dans la Bible n'est pas pour tout le monde. Quand on prie dans l'ignorance, cela veut dire que nos prières n'ont pas de puissance. Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre parole quotidienne, révèle-moi ta parole quotidienne afin que je puisse comprendre comment prier. Comment être dans mes prières, quoi dire. C'est très important, la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est là que Jésus nous dit, là où nous allons lire aujourd'hui, dans le livre de Jean 15, nous allons le lire, Jean 15. C'est là que Jésus nous montre vraiment l'importance de la parole, l'importance de lui, parce qu'il est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Christ est vraiment la parole. Il nous montre quelque chose dans le livre de Jean 15, verset 4, que nous devons vraiment être avec la parole. Quand on parle de Jésus, c'est la parole, c'est ce que je viens de dire. Jean nous le dit, nous le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement. Vous connaissez bien ces passages. Donc, quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. C'est lui la parole. Et le pain quotidien, c'est lui. Parce que c'est lui la parole. Jean 15, 4 nous dit ceci. Jean 15, 4, puis je vais descendre jusqu'à 7. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis l'on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, Jésus nous montre l'importance du pain quotidien.
il nous parle comment on peut arriver à demander tout et que tout ce que nous demandons nous soit accordé. Si vous demeurez à moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Sans la parole, on ne peut pas porter de fruits. On peut bien prier, mais si nous prions au contraire de la parole, cette prière ne peut pas porter de fruits. Beaucoup de chrétiens prient sans le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il prie, mais il n'a même pas la parole du jour. Il prie que pour prier, il ne sait même pas, il n'est même pas révélé de la parole du jour. Beaucoup de chrétiens sont encore anciens. Dans le sens, ils ne sont pas ajournés. Les choses sont tellement développées et les gens pensent que c'est Dieu qui demeure ancien, standard, rien ne change. Les choses, il faut chercher toujours à être ajourné. Le pain quotidien, la parole quotidienne. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Quand tu pries ce genre de prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sache? Qu'est-ce que tu veux que je développe? Quel est le pain quotidien? Il te révélera. Même en suivant une prédication, en suivant quelque chose, tu sauras que Dieu m'attend ici. Parce que le Seigneur que je connais, il ne reste pas sourd, il ne reste pas muet quand on le cherche. Le problème que nous ne voulons pas le chercher. Nous voulons faire les choses selon nous. Ce que moi je pense, c'est ce qui est vrai. Ce que moi je veux, c'est ce que moi je vais faire. Et nous continuons à manger le pain de toute une semaine, d'hier, d'avant-hier, je ne sais pas de quel jour, nous continuons à les manger toujours. C'est pour cela, quand le vent arrive, quand la tempête arrive, nous disparaissons directement. On disparaît directement. Pourquoi? Notre foi n'est pas équilibrée. Nous n'avons pas pris le temps d'ajourner notre foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui a besoin de la nourriture. Et la nourriture que la foi a besoin, c'est la parole de Dieu. Tu verras qu'il y a certaines tentations. Hier, tu étais fort, tu résistais, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus. Parce que tu n'es pas ajourné. Ça manque le pain quotidien. Ce que tu as mangé, c'était le pain d'hier ou d'avant-hier. Et ça te fait mal au corps. Ça te fait mal à l'estomac. Ça te fait mal à l'estomac. Le péché que tu résistes, le péché que tu ne voulais pas, et tu verras demain, tu commences à tomber. Tu commences à tomber au même péché. Parce que il y a quelque chose, ça manque la parole qui va te motiver, la parole qui va t'amener encore plus loin, la parole qui va te ressourcer encore. Et cette parole, c'est Christ. Tu dois être attaché à lui, demeurer à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, sans la parole du Seigneur, sans marcher dans la parole, sans marcher dans la crainte de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. On finira toujours. Aujourd'hui, je suis fort et demain, je suis faible. Aujourd'hui, je suis debout et demain, je m'assois. Aujourd'hui, je suis, je ne sais pas, avec le feu et demain, complètement froid. Ça sera toujours comme ça. Demeurez à moi. Moi, je suis le cep. 15-5 Jean. Moi, je suis le cep. Vous, le sarment. Celui qui demeure à moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. On a besoin d'être toujours attachés. Toujours attachés. Le pain quotidien. Nous avons besoin tous les jours, être attaché à lui, marcher avec lui, être près de lui. C'est ça.
être près de lui, se ressourcer en lui. C'est ça, ce que lui nous demande. Car sans cela, nous ne pouvons rien faire. Sans cela, nos vies chrétiennes n'iront nulle part. C'est pour cela que nous voyons, il y a des chrétiens charnels parce qu'ils ne veulent pas, ils n'aiment pas être attachés à la parole. Le pain quotidien, le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour. Ils pensent que la vie chrétienne, il faut faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est ça la vie chrétienne. Bon, Jésus nous a appelés à la liberté et non à la libertinage. Oui, il a dit, ne faites pas de votre liberté un sujet ou un prétexte de marcher selon la chair. Nous avons intérêt, bien-aimés, si nous voulons vivre une vie nouvelle, nous avons intérêt à discipliner nos vies, à chercher toujours le pain quotidien, à être toujours attaché avec Christ. Toujours être discipliné, toujours demeurer en Christ, cela veut dire discipline ta vie tous les jours. Tous les jours, ta vie doit être disciplinée. C'est ça demeurer en Christ. Sans cela, c'est impossible. C'est impossible. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même le pain. C'est lui-même le pain quotidien. C'est lui-même la parole que nous avons besoin de tous les jours. Manger cela tous les jours. Méditer tous les jours. Chercher la révélation tous les jours. C'est ça le pain quotidien. C'est ça le pain quotidien. Chercher la révélation tous les jours. Demeurer dans la parole tous les jours. C'est ça notre nourriture. La parole doit être le sujet de tous les jours. C'est ça notre pain quotidien. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde encore le temps pour réécouter ces messages et comprendre encore au-delà même de ces messages pour notre avancement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Au nom de Jésus-Christ.